Bonjour à tous et à toutes. Oui, je sais, ça peut faire bizarre d'entendre ma voix après plusieurs années à ne pas l'entendre pour certains. Si je vous parle ici et maintenant, c'est pour vous parler de quelque chose qui m'est cher et qui en même temps m'a détruit, mais m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Je sais que le mot homme peut paraître arrogant pour certaines personnes, car j'ai seulement 20 ans, mais pour moi, ce qui définit un homme n'est pas son âge, mais son expérience de vie. Sur ce plan-là, je pourrais discuter pendant des heures avec vous, mais j'ai décidé de braquer les projecteurs, comme on dit, sur ma différence encore bien ancrée chez moi. Vous avez lu le titre, je vais vous faire une lettre ouverte sur mon Asperger. Déjà, qu'est-ce que c'est l'Asperger? L'Asperger est une différence cérébrale, ce n'est pas un handicap ou une maladie, c'est juste une forme d'intelligence différente de la norme. Pour faire simple, certaines parties de mon cerveau sont moins développées que d'autres, mais ces autres parties sont beaucoup plus développées que la moyenne. Il m'est presque impossible d'accomplir certaines tâches sans difficulté, mais j'ai énormément de facilité dans d'autres tâches. Personnellement, j'ai beaucoup de difficultés sociales, et le mot difficulté peut être assez faible. Je ressens cruellement la différence entre moi et les autres personnes quand j'interagis avec. Rares sont les personnes qui me comprennent réellement. Par exemple, je ne sais pas faire la différence entre un mot dit compliqué et un mot dit banal, car j'ai dû apprendre le vocabulaire dit compliqué et donc il est ancré en moi et je trouve que c'est la norme d'utiliser ce type de mots, donc pas mal de personnes ne comprennent pas forcément ce que je dis. Ça ne veut pas dire non plus que je n'ai pas d'amis, très loin de là, j'ai de la chance d'avoir un entourage aussi grand malgré ça, mais ça a pris pas mal d'années avant que je puisse avoir une relation amicale sans pépin. Je peux être très maladroit, me permettre des choses que je ne devrais pas, et je suis aussi très rentre-dedans. Pour illustrer mes propos, pour moi le tact est quelque chose d'inutile, je n'en vois pas du tout l'utilité. Je dis les choses comme je le pense. Certes, ça me donne un côté très naturel et très transparent que beaucoup de personnes apprécient, mais ça me donne aussi un côté trop direct, voire bourrin dans mes démarches sociales, et donc ça bouscule beaucoup de personnes sans même que je m'en rende compte. J'ai aussi énormément de mal avec les sentiments, je suis assez antipathique, et pour moi les actes doivent parler plus que les mots, pour exprimer l'amour qu'on a envers quelqu'un. Je m'en fous de dire je t'aime bien, mais je serai toujours le premier à sauter dans le vide pour récupérer quelqu'un qui m'est cher. Donc très souvent, très peu d'émotions sortent de mon visage, même si je me force parfois et je pense que les gens le remarquent de suite que je ne suis pas naturel et donc ça rebute encore plus, surtout quand je connais pas ou peu les gens. Et je n'aime pas du tout l'affection en règle générale. Si quelqu'un va m'enlacer, je vais être bousculé et très gêné, voire ça peut m'énerver. En plus de tout ça, j'ai une personnalité très impulsive et trop carrée dans mes démarches. Et mon quotidien est représentatif de cette façon d'être. Il m'est très cher et si je ne respecte pas les horaires que je me suis imposés ou bien si je suis dans l'obligation de devoir arrêter totalement ou partiellement mon quotidien, je vais me sentir extrêmement mal. Tous les matins à 7 heures, je pars me balader suite à une séance de sport à la maison, et il y a quelques jours, je me suis blessé assez violemment le gros orteil de mon pied gauche, et donc impossible de marcher pendant 2-3 jours, et aussi impossible de faire mon sport chez moi. Il m'était impossible de me sentir bien dans ma peau suite à tout ça. J'avais juste l'impression de perdre mon temps face à la mort qui se rapproche petit à petit devant chaque être mortel que nous sommes. Et je porte toujours un seul type de vêtements, un t-shirt en col moulant, dans un jean, avec une grosse ceinture, une chaîne au niveau de la ceinture qui descend jusqu'au genou, une chaîne autour du cou ornée d'une pierre que j'ai depuis mes 4 ans, une grosse veste en cuir, des bottines style ranger, et toujours un chapeau sur la tête. J'en suis un grand collectionneur. J'en possède 35 de tout type, et j'appelle ça carrément mon uniforme, car il est vrai qu'il est très cintré et voire il peut paraître militarisé. Et il m'est très difficile de sortir sans cet uniforme, si je sors et même en restant chez moi. Si l'un de mes proches me dit demain on part en vacances surprise, je vais être très content comme tout le monde, hein, mais les premiers jours du voyage vont être très compliqués pour moi, voire insurmontables, et je dois bien me préparer à l'avance, avant de quitter mon quotidien pendant plusieurs jours. Mais si je me suis préparé pendant plusieurs jours à l'avance, tout se passe normalement. J'ai souvent réglé mes problèmes à coups de poing et c'est une habitude qui est assez dure à perdre même après plusieurs années, mais mes soucis de violence ne sont pas le sujet de cette lettre ouverte, peut-être une prochaine fois si je me décide d'en refaire une. Il m'est aussi très dur de voir les émotions en sous-entendu. Si quelqu'un me parle et me dit mon chat est mort il y a 5 ans, avec un air plus ou moins neutre apparent sur son visage, bah au mieux je vais me dire ok, au pire je vais dire m'en fous, alors que la personne aura essayé de me transmettre une émotion à travers ce qu'elle me disait. Si l'émotion est au cœur de ce qu'elle me dit, bien sûr que je vais le voir. Si une personne me fait une blague, je vais en rire. Si une personne pleure devant moi, je vais vite comprendre aussi et devenir plus ou moins empathique. Je reste un être humain. Plus jeune, je parlais très peu de moi, voire pas du tout. Et pour compenser ça, vers mes 17 ans jusqu'à mes 19 ans, je parlais tout le temps de ma vie, car il m'arrive des choses étranges, on va dire. Je n'ai pas la vie de monsieur tout le monde, même sans ses soucis. Et donc les gens pensaient que j'étais devenu égocentrique, voire mythomane, car je ne savais pas comment parler de moi et je partais dans l'optique que j'avais du temps à rattraper avec mes proches, tandis qu'eux voyaient juste quelqu'un qui avant ne parlait jamais de lui, devenir soudainement quelqu'un qui parle tout le temps de lui, de sa vie, de ses passions, etc. Forcément cela a énormément bousculé et je leur en veux pas d'avoir pensé ça de moi. Cela m'a permis d'apprendre à trouver un bon équilibre sur ce plan. Donc je dois apprendre des choses qui sont innées sur le plan social pour la plupart des gens. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai des facilités dans d'autres domaines. Et quels sont ces domaines? J'ai un sang-froid de réflexion à toute épreuve, lié au fait que je suis antipathique. Il est assez rare que je tombe dans l'émotionnel dans mes choix, même si je reste un être humain et donc ça peut m'arriver, et généralement ça explose chez moi car je ne sais pas comment gérer ça. Ce qui me permet à mon sens de faire les meilleurs choix pour moi et les autres.
Une rationalité qui me permet d'avoir une logique complexe et instantanée. Je peux aussi enregistrer des informations de vitesse fulgurante, si j'y prête attention. Ce qui est plutôt utile pour faire des cadeaux à mes proches. Donc tous les sujets qui me plaisent et me passionnent, je les apprends à une vitesse extraordinaire. Par contre, si je m'en fous du sujet, je ne retiendrai rien. Mais ça, je pense que c'est ainsi avec tout le monde. La plupart des gens ont qu'une seule méthodologie pour tout apprendre, tandis que moi, il me faut une méthodologie pour chaque chose que j'ai envie d'apprendre. Je m'explique. Avant d'apprendre quelque chose, je dois apprendre la méthodologie pour apprendre cette chose, ce qui est très compliqué. Ou bien sinon, je dois mettre un intérêt, souvent affectif, important sur la chose que j'ai envie d'apprendre. Pour représenter tout ça, la politique est quelque chose que j'ai dû apprendre via une méthodologie bien précise, et c'est devenu une passion. Alors que l'histoire de France, je l'ai apprise uniquement par passion. Ce qui fait en sorte que je ne peux pas apprendre les choses de manière dite classique. Je peux pas aller dans une salle de classe pour apprendre, mais par contre, je peux apprendre tout ce qui existe par moi-même, ce qui me donne indirectement un don inné pour l'autodidacte. Et j'ai peut-être été trop frontal dans cette lettre ouverte, donc si vous avez des questions / remarques, l'espace commentaire est là pour ça. Et pour mes proches qui ont des questions nettement plus personnelles, je vous invite à me contacter directement par message ou autre. Et je tenais à remercier chaleureusement mon ami Alix qui m'a aidé fortement à l'écriture de cette vidéo. Et si vous voulez me faire plaisir, allez voir sa chaîne YouTube. Il sera plus actif que moi, c'est pas compliqué de faire plus actif que moi après. Le lien sera dans la description et puis je compte sur vous pour au moins aller jeter un œil. Allez, sur ce, je vous laisse et à plus tard peut-être. Demacia reigns!